Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Douceur au fil du temps. Je m'appelle Nathalie et je suis ici pour partager mon amour pour le fil. J'espère que vous allez bien en ce mois de novembre. J'imagine que peut-être vous êtes déjà dans les préparatifs de Noël, sans doute. Pardon. Moi pas tout à fait, hein. Pas du tout même. Alors je fais pas tant Noël mais plutôt l'hiver en fait. Voilà, cette belle saison d'hiver. Donc je suis pas en retard, hein. Voilà, à part une petite, vous verrez dans cette vidéo, à part un début de broderie voilà, consacrée à cette saison. Mais sinon non, je suis encore bien à l'automne, hein. En plus c'est vrai que voilà, où j'habite, nous y sommes véritablement. Voilà, s'il a tardé à s'installer, là, voilà, beaucoup de pluie, beaucoup les feuilles, ça y est, hein, tombent, etc. Pas beaucoup de couleurs, hein, c'est vraiment passé un petit peu du très vert à hop, ça tombe. Il n'y a pas énormément de couleurs, un petit peu, mais je trouve moins que d'habitude en tout cas, il me semble. Bon bref, en tout cas, ça reste une très très belle saison et bien sûr, je continue d'aller me balader dès que je peux entre les averses. Hein, parce que j'avoue qu'il y a eu beaucoup, enfin, il y a eu une période où il y avait énormément d'averses courtes, certes, mais bon, si on se trouve dehors, voilà. On a le temps d'être mouillé, hein, c'est clair, si on n'a pas pris de quoi se protéger. Et puis surtout aussi beaucoup de vent. Donc c'est vrai que même avec un parapluie, c'est pas l'idéal. Bon, bref. En tout cas, j'espère que vous profitez aussi de l'automne pleinement. Alors, on va commencer par, comme d'habitude, hein, mes projets terminés et ou transformés. En l'occurrence, là, ils sont tous transformés, ceux que j'ai terminés. Alors, si vous vous souvenez, j'en avais parlé, bon bref, dans une vidéo passée, peu importe lesquelles. Voilà, peu importe lesquels. J'avais parlé donc de ce modèle-là, donc un modèle de Blackbird Design. Donc ça concerne ce modèle-là. Vous savez, c'était 9 petits tableaux. Enfin, ils sont tout petits, hein. Voilà, qu'on pouvait broder côte-côte, enfin 3 par 3. Et puis, voilà, ils m'avaient beaucoup plu parce que je les avais vus ensemble. Et puis au final, voilà, j'ai commencé par en offrir un et les couleurs ne me plaisaient pas. Je les ai un petit peu éclaircies, etc. Et puis, voilà, me disant que non, je ne ferai pas la série. Un seul, voilà, un seul. Donc voilà, donc je vous l'avais montré donc terminé. Donc voilà, Blackbird Design. Et le voici donc transformé. Voici. J'espère que vous voyez bien. Alors, au niveau des couleurs, j'espère que c'est pas trouble. Voilà. Je vous montre derrière, hein, même tissu, c'est un tissu, joli tissu bleu. Voilà, puis une petite broderie anglaise, un tissu chiné bien entendu. Et puis j'aime le rappeler, donc toujours brodé sur en 1-1 sur un lin naturel. Voilà, hop, je sais pas si vous voyez bien là, j'espère que c'est pas trouble. Voilà, bon je suis contente. C'est vrai que le modèle, les couleurs étaient un petit peu, enfin l'ensemble me paraissait un petit peu triste et j'appréhendais un petit peu de, oui, qu'est-ce que j'en fais, comment je le transforme, comment je vais le mettre en valeur et puis finalement, voilà, les choses ça me plaît bien, sont faites. Voilà, donc premier, ensuite, alors. Aussi, alors donc j'avais terminé, enfin j'ai terminé, non, c'était un en cours. C'était le sale de All Forest ça s'appelle Pumpkin Color Autumn, qui avait été proposé par Julia de Rose Cocon. Coucou Julia. Et puis
Euh, et puis, ben voilà. Donc moi, alors je l'ai réalisé. Alors j'ai déjà changé des couleurs. Je l'avais fait avec les fils DMC et non pas les fils dégradés. Et puis ben, il y avait une couleur qui était très triste, enfin mon goût en tout cas. Donc je l'ai modifié. Et puis ben voilà. Puis alors moi j'aime alors, encadrer, oui, enfin petite dose. Voilà. Je ne vais pas tout mettre sous cadre et au mur. Hein, non, non, j'aime bien que ça prenne différentes formes, mes broderies. Donc là, ben, en fait, j'ai décidé de... oh, alors, attendez, je vais vous montrer quand même. J'ai décidé de... alors, attendez, hop. Je vais... photo. J'avais décidé de... c'est ça comme ça. J'avais décidé de le... ben, finalement, regardez. De le... oh, je vais y arriver. Et ben de le couper en fait, de le couper entre guillemets, quoi, de le faire en deux parties. Je me suis tout de suite imaginé. Et par rapport au modèle, ça s'y prêtait bien, puisque si vous vous souvenez, dans le modèle, il y a à peu près dans le milieu, il y a une petite bande de citrouille, voilà, coloquinte, etc. Et du coup, ça partage bien le modèle en deux parties. Donc, ben, ça s'y prêtait bien et moi, je l'ai tout de suite vu. Donc voilà, je vous montre la première partie. Du coup, vous verrez. Regardez. Voici que j'ai transformé. Voilà. J'ai mis donc sur ma petite boîte que j'avais trouvée donc à Emmaüs dernièrement là. D'ailleurs, ben dans ma dernière Chine d'ailleurs, du mois dernier, de ma dernière vidéo, une Odette. Il y avait son nom et voilà à l'intérieur, je vais vous montrer. Il y avait son nom, maintenant on ne le voit plus, mais et là, en dessous, là, il y a carrément remarqué encore prénom. Nom, prénom et adresse, carrément, enfin, une espèce de cran de papier, je sais pas. Je l'ai laissé. En tout cas, bon, j'ai lavé la boîte, bien sûr. Hein. Voilà, je l'ai passé sous l'eau, ça venait un petit peu à nettoyer. Et puis, j'avais tout de suite vu, oh là là, je me suis dit, ouais, le sale All Forest, là, je me suis dit, oui, il ira très bien. Voilà, je vous remonte, j'espère que vous voyez bien. Ouais, les couleurs, c'est pas mal. Voilà, j'avais changé, je crois que c'était... cette couleur, oui c'est cette couleur là en fait qui n'existe pas, le marron foncé là, qui était un marron très 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 pâle et qui me plaisait pas du tout. Donc voilà, et puis bien, cette couleur là aussi qui n'était pas celle-ci, qui était beaucoup plus pâle, et avec mon lin, ben là pareil, hein, toujours brodé en 1-1 sur un lin naturel, et sur ma toile choisie, ben, le fil à l'origine qui ressemblait un peu du blanc ne ressortait absolument pas, donc ben, je l'ai changé, et voilà, pour que ça se voit davantage. Voilà, donc hop, la boîte, j'aime beaucoup, avec son petit fermoir encore, voilà, très ancien. Et puis bah, j'aime bien aussi la forme de la boîte, parce que vous voyez, regardez, hop, elle est carrément emboîtée, hein, il n'y a pas de clous, magnifique. Et puis bah, à l'intérieur, je vous montre, voilà, rien fait exceptionnel, hein, j'ai juste, vous voyez, mis, comme je l'avais nettoyé, j'ai mis dans le fond. Et donc le couvert, j'ai mis un petit peu de la feutrine. Voilà, de la feutrine. Hop. Et puis, alors au début, bah oui, il y avait aussi un petit ruban là. Il y avait un petit ruban. Voilà, que j'avais lavé donc avec la boîte et je pensais que bah, je me dis tiens, je vais le garder. Et puis finalement, bah, il a fini par se décoller. Bon, bah j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais changer. Et puis bah, là, j'ai collé un petit bouton. Voilà, regardez la façon ouverte. Voilà, petite boîte. Aïe, mes doigts. Voilà. Donc, le collage, très, très simple. Hein. J'ai pris un carton, une petite cartonnette assez rigide, peut-être un peu trop épaisse. Je vais faire attention la prochaine fois. Voilà. Et j'ai mis un petit peu de molleton en dessous. Voilà, pour donner un petit peu plus de relief encore. Voilà, collé et puis un petit galon voilà, tout autour. Donc très contente.
Voilà donc pour cette première partie du modèle All Forest. Et puis la deuxième. Voici, je refais un petit coussin pour la deuxième partie. Attendez, à l'endroit, ce sera mieux. Ce sera mieux à l'endroit, c'est quand même plus joli. Voilà. Petit coussin. Hop, je vous rapproche. Alors, vous verrez que finalement, dans le modèle, il va manquer que je n'ai pas brodé. Finalement, c'était la bande qui sépare les deux parties. Là. Voilà, hein, puisque c'est comme ça au départ. Voilà. Vous verrez donc entre les deux parties, normalement, il y a une bande de citrouille. Et finalement, je l'ai pas brodé. Parce que en dessous, avec cette partie-là, la broderie, c'était pas centré sur la boîte, ça n'allait pas. Et puis là, sur le petit coussin, j'aurais pu la mettre, donc elle se serait trouvée en haut, mais ça enfermait, ça faisait une ligne droite en haut, une ligne droite en bas. Bref, ça me plaisait pas. Enfin, l'idée me plaisait pas. Donc voilà, du coup, je l'ai pas brodé. Donc voilà le. Et puis voilà, au dos, un joli tissu. Je me demande si c'est pas du batik, hein. C'est coton batik. Magnifique. Voilà. Et puis voilà, une dentelle bien sûr chinée. Voilà. Alors, je suis vraiment contente du. Voilà, j'ai volontairement. Là, j'ai juste attaché les angles, mais pas les bords. Je voulais vraiment du. Voilà, laisser libre en fait. Voilà. Bon, très très contente de tout ça. Ensuite, oui, un petit modèle aussi. Alors là, c'était un modèle de. Donc, je l'ai montré la fois dernière. Il était terminé, il était en tambour. Et c'était un modèle de Pumpkin Blossom. Non, c'était un modèle de Pinker Pumpkin Quilting. C'était un modèle gratuit sur un blog. Donc, je vous avais mis le lien. Je remettrai le lien sous la vidéo. Si vous n'avez pas vu la fois dernière. Donc, une blogueuse qui partage et qui offre des modèles de points de croix, de broderie traditionnelle et même des petits modèles de patchwork. Donc vraiment formidable. Et donc ce petit modèle, donc, il s'appelle Pumpkin Blossom Hinton. Voilà. Je l'avais donc, il était en tambour parce que la broderie était juste terminée, mais c'est pas comme ça que je souhaitais le finaliser. Et donc voici ce que j'en ai fait. Voici. Donc, attendez, hop, j'essaie de vous montrer au mieux. Hop. J'espère que vous voyez bien, que c'est pas trop trouble. Les couleurs semblent bien. Ouais. Voilà, donc une petite citrouille en haut, là, hop, vous voyez. Ou alors j'ai mis pique-épingle, là, ça peut être juste en décoration, hein, pas forcément, pas forcément pour un pique-épingle. Hein. Voilà, le petit modèle que je voulais. Derrière, donc, alors là, j'ai rajouté là, oui, parce que comme au départ, je ne savais pas ce que je souhaitais faire, j'avais pris un tout petit morceau, voilà, pour la broderie. J'avais pas assez pour fermer, donc voilà, j'ai rajouté un petit peu de tissu. Et puis vous voyez sur les côtés, là, j'ai mis une petite décoration, j'ai refait des petits points de croix là sur le côté. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est pas trop. Voilà. Alors donc c'est une vieille bobine en. Alors, je crois pas qu'elle est vraiment en bois ou alors vous savez, en mélaminé ou je sais pas quoi. Enfin. Bref, ça faisait partie d'un. Voilà, c'est quelque chose chiné qui faisait partie un métier à tisser. Bref, j'ai un grand. Un support en fait avec des piquets. Il y avait plein de bobines comme ça. Donc voilà, je me suis dit c'est parfait pour faire pour faire ce que je souhaitais faire en tout cas. Je suis très très contente. Alors je vous montre de plus près la broderie. Hop, je tourne. Voilà, rajouter une petite dentelle, bien sûr.
Et là, hop, au-dessus, voilà, une petite... Ah, je suis vraiment voilà, contente. Alors, il m'a valu quand même des... Alors, dans l'ensemble, voilà. Alors, en fait, au niveau de la bobine, elle n'était pas vide. Il y avait encore de la laine. Donc, j'ai laissé la laine. Comme ça me faisait déjà du volume. Et autour, j'ai mis un petit morceau de watine. Parce que, ben, c'était pas assez, on va dire... gros, en tout cas pour y mettre ma broderie, parce que je voulais que, voilà, de face, on puisse voir, elle est toute petite, mais je voulais vraiment qu'on puisse voir pour pas tout le dessin, quoi. Qu'on n'ait pas besoin de tourner pour voir le motif entier, quoi. Donc, voilà. Donc, bah, tout ça peut pas à peu près bien passé. Ce qui s'est moins bien passé, c'est le final, hein. Bon, ma citrouille, ok, pour fixer, en fait, la citrouille sur la bobine, auquel cas bah voilà, j'utilise rarement la colle chaude, la pistolet à colle. Et là, je me suis dit, ben, c'est l'idéal, parce que je l'ai utilisé pour fixer sur la broderie sur la boîte. Et en fait, ah là là, j'ai pas l'habitude du tout. Puis du coup, on voyait voilà, à ce niveau-là des traces de colle, etc. L'enlever, ben, ça déchirait tout en fait. Bon, c'était compliqué. Réparer, enfin, j'ai dû enlever un petit peu de colle grattée. Bon, bref. J'ai fait au mieux et du coup, et ben voilà, en réfléchissant, je me dis qu'est-ce que je peux pour... voyez, hop, j'ai mis là pour cacher un petit peu du coup les marques de colle qu'il y avait encore, que j'ai vraiment pas pu enlever. Donc j'ai créé comme une espèce de petit... ce qu'on appelle une queue de rat en fait. Hein. Que j'ai fait, ben, je vous montre comment j'ai fait. Voilà, j'ai repris ben, dans le même tissu que la citrouille. Hop, j'ai pris une petite bande, bon elle est un petit peu moins large que ça. Hein. J'ai pris de la ficelle, là vous voyez, hop, on voit bien, non là, là, vous voyez, voilà, là de la ficelle de lin que j'avais. Voilà, j'ai tout donc encollé. Donc la petite bande de tissu, j'ai mis ça hop dans le milieu, j'ai refermé. Vous voyez, en fait ça faisait comme si ça faisait un passepoil en fait. J'ai comme créé un début de passepoil. Donc là, voilà. Donc là il y avait le petit la bordure là, voilà, je sais pas si on voit. Bref. Et puis après, voilà, j'ai re-rentré. Elle était moins large, hein, donc j'ai fait un petit rentré comme ça. Tout était collé, hein. Et après, j'ai replié. Voilà, bon, j'ai replié. Et du coup, ça créait en fait un petit rond, un petit lacet en fait. Mais dans le tissu de la citrouille, puisque je n'avais pas. Voilà, et c'est c'est donc ce qui a été, voilà, ce que j'ai créé là, réalisé pour cacher au mieux les traces de colle que je n'arrivais pas à enlever sur le tissu notamment. Ah là là. Donc, ouais, puis sur la colle, à petite dose. Je ferai attention. J'ai l'habitude d'utiliser une super colle blanche qui elle, effectivement c'est pas une prise immédiate, hein. Il faut attendre qu'elle sèche pour que ben voilà, la prise soit effective, enfin en tout cas voilà, que ce soit véritablement collé. Donc bon, mais non, je reviendrai à ma colle blanche que j'aime tant et qui en plus elle ne fait absolument pas de traces. Voilà. Bon, en tout cas quand même contente. Voilà. Oh, je vais en faire d'autres. J'ai plein d'idées, incroyables. Voilà, donc en petite décoration, ben du coup là, bah oui, c'est vraiment automnal, hein, encore. Voilà, et puis ben, ça peut servir de pique-épingle, pique-aiguille, pique ce que vous voulez. Voilà. Ouais, je monte derrière. Hop, hop, hop. Voilà pour les broderies terminées. Alors maintenant mes broderies mises en cours. Alors j'ai démarré. Alors je me suis offert un modèle d'Anibise.
Ah oui, Folka, bon, Anibis. Voilà, je me suis offert ce modèle-là. Anibis Folka, donc les poires là brodées, ça vous voyez bien. Hop. Voilà, 3 jolis modèles. Bon, pour l'instant, je vais en voir qu'un seul. Hop, voilà, terminé. Voici en vert. Ouf, ça rend pas... Ouais, à peu près là, peut-être mieux. Comme ça. Voilà. Celui-ci... c'est lequel? Bah, c'est celui du milieu. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai commencé par... c'est celui-là. Donc, c'est vrai qu'on voit pas tellement bien. Voilà. C'est le modèle du milieu. Bon, ça rend pas... C'est toujours en 1-1 sur un lin écru. Donc, assez écru. Hop, 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 j'essaie au mieux. J'espère que... Voilà. Bon, comme ça, effectivement, ça rend pas grand-chose, mais bon, voilà. Sur les 3 poires, il y a déjà un modèle de fait. Un modèle de fait. Ouais, bon, je vous montre pas facile. J'avais commencé un deuxième, mais là, ça rend rien du tout. Donc non, non même pas. Allez, ça rend rien du tout. Voilà, ça c'est... donc, voilà. Donc, voilà, mon deuxième en cours. Mon premier en cours. Voilà, nouvelle en cours, exactement même. Voilà. Et puis, ben voilà, gros coup de cœur, j'en avais parlé donc voilà dans ma vidéo, dans ma dernière vidéo. Gros coup de cœur pour un modèle de Justin Ann là que je n'avais trouvé que sur un site américain. Voilà. Donc, voilà. Le voici. Donc, je vous le remontre. Donc, Justin Ann. Donc, le modèle Christmas Peace. Alors. Je ne sais pas si on voit, mais normalement, ici, vous avez marqué Peace. Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas. Alors, attendez, peut-être que je marque gros. Voilà. Vraiment magnifique. Voilà. Bon, bah celui-ci, je l'ai commencé. Je l'ai commencé. Voilà. Voici, alors c'est vraiment que le début là. J'ai fait quoi? Un quart peut-être, ouais. Voilà mon début. Donc, alors le rose. Alors mon rose est un petit peu plus. Alors j'essaie de reprendre. Le rose est ouais, légèrement un tout petit peu plus soutenu, un tout petit peu plus que ce que vous voyez là. Alors donc ça c'est un lin, alors c'est un lin d'habillement. C'est un lin d'habillement donc tissé bien voilà avec des fils très très irréguliers, hein, énormément de gros fils etc. Et là c'est je suis en 18. Et là je brode. Alors du coup je pensais pouvoir broder en 1-1. Ah là là. Et finalement j'avais commencé alors pas la partie blanche là, parce que là on utilise du coton perlé. Donc là, c'était dans le modèle, c'était du numéro 8. Bon, quel cas, moi c'est très fin, donc j'ai pris coton perlé 12. Du numéro 12, plus fin. Et puis pour le reste, donc du fil mouliné. Alors, du fil mouliné. Voilà, j'avais commencé donc les bougies, la rose, j'ai dû tout défaire parce que en 1-1, finalement, on voyait la toile en dessous. Ça, voilà, ça remplissait pas complètement. Ça me plaisait pas. Après, j'ai fait du 2-2 et oh là là, j'étais pas convaincue. Bref, oh là là, j'ai défait, refait, défait, refait. Et puis après, finalement, les couleurs ne me plaisaient plus. Je les trouvais trop foncées. Au départ, j'avais vraiment suivi les couleurs du modèle. Ça ne me plaisait pas non plus. Donc voilà, alors j'ai gardé quelques couleurs quand même, hein, majorité, mais j'ai changé notamment le rose, celui qui était très foncé.
Voilà, je vous montre. Attendez, hop. Euh, hop, voilà, comme ça, là. Voilà, le rose très foncé. Je l'ai éclairci, quoi. Voilà, j'ai fait une gamme en dessous au niveau des teintes. Dans les verres aussi, d'ailleurs. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Oui, alors, pas trop l'habitude de travailler du fil doré, là. Mais voilà, mais j'aime bien. Pour le fil doré, bah, c'est du fil DMC, hein, donc là, bah, par contre, là, je prends bien un seul fil. Par contre, là, pour éviter, parce que c'est vrai qu'à travailler, c'est bof bof, hein, doré, faut dire ce qu'il y a. Mais je prends des petites aiguillées, et puis surtout pour que le fil ne sorte pas du chat, je fais un petit nœud au niveau du chat. Hop, je fais un petit nœud. Comme ça, bon, le temps de mettre quelques points. Et puis, alors, comme j'ai pris une aiguille avec un chat volontairement pour ce fil-là, hein, uniquement, un petit peu plus gros, comme ça, quand, en fait, dès mon premier passage d'aiguille, en fait, ça élargit le passage, en fait, hein, la toile. Donc, comme ça abîme moins aussi le fil doré. Parce que c'est vrai que très vite, il s'abîme à force de passer, repasser. Très vite, il s'abîme. Mais donc du coup voilà, petit aiguillé, un petit nœud au niveau du chat pour que voilà, le fil ne s'en aille pas. Et puis un chat un petit peu plus gros, de façon à, hop, quand ça passe, ça élargit le passage. Et du coup le fil est moins abîmé. Voilà, c'était ma petite astuce. Vraiment, bon, hâte de continuer. Alors là, effectivement, je suis au niveau des petites roses. Et je suis pas convaincue. Alors sur le modèle non plus, hein, je vous dirais. Ah ben où est-ce que je l'ai mis? Ah ben il est là. Il est très loin. Alors, je ne suis pas convaincue non plus. Je ne sais pas si vous voyez là. Hop, hop, hop. Les petites roses. Il y a beaucoup de couleurs sur ce petit... voilà. Et puis ben, les roses... je trouve qu'on ne ressemble pas forcément à des fleurs. Enfin, ça fait un point, enfin un rond, hein, avec différentes teintes de rose. Mais alors de loin, oui. De près, ouais. Vous voyez, ce sont ces petites roses là, là. Ah, je suis pas convaincue. Moi, je me suis arrêtée. J'ai changé un peu les couleurs. Voilà, le rendu de ces petites roses. Les autres, ça va, mais celle-ci, bon. Après, peut-être que voilà, je chipote pour pas grand-chose. Bon, bref, on va voir si je vais continuer comme ça ou pas, ou si je vais faire d'autres essais de couleurs. Bon, on verra ça. Bon, une fois lancé, mais voilà. Ah oui, alors aussi, j'ai fait déjà des modifications aussi par rapport à cette bande-là, là, la troisième bande, là. Attendez, 1, 2, 3. Celle-ci, là, hop. Celle-ci qui était vraiment en continu, tout brodé tout le long. Je trouvais que c'était trop plein, trop, voilà, trop. Donc du coup, je sais pas si vous voyez, mais du coup, moi j'ai fait des petites séparations. Ah, je sais pas si on voit bien, hein. Mais voilà, j'ai fait, hop, 3 points, une séparation, 3 points, une séparation. Voilà, pour aérer un petit peu la ligne. Voilà. Ah oui, et quelque chose aussi, là, normalement, sur la deuxième ligne, là, entre les petits arceaux, là, normalement, il y a encore quelques points au fil d'or, là, enfin, voilà, fil doré. Et ça, je l'ai fait, et puis ça ressemblait pas à grand chose. J'ai dit, ben non, je laisse comme ça. Ça fait joli, ça fait comme un petit volant, j'aime bien ces petites courbes. Pour casser la ligne droite, en fait. Donc voilà, ouais, un gros bonheur. Hein. Enfin, bon, hormis le début qui était un petit peu hasardeux, un fil. Puis dans ma tête, j'avais choisi exprès, je me suis dit un tissu très serré pour pouvoir continuer à broder en un fil comme j'aime. Mais comme il y a des points autres que du point de croix, bah, ça nécessitait quand même d'utiliser 2 fils. Donc, pour ces points-là. Donc, bon, bah, finalement, je brode en 2 fils. C'est vraiment exceptionnel. Mais voilà, le rendu me plaît. Vraiment, le rendu me plaît. Voilà. Donc, voilà, hâte de continuer. Même de terminer, hein, je pense que, voilà. Non,
faire la vidéo. Et puis, bah écoutez, là nous sommes, enfin, je filme le matin et puis bah, dès cet après-midi, hop, je m'y remets. Surtout sur ce joli modèle, là, de gros coup de cœur là, de Jostnan. Voilà, ça c'est pour mes encours point de croix, parce que bah, même si j'ai d'autres encours, je n'y ai pas touché, donc je ne les montre pas. Alors ensuite, si vous vous souvenez, alors j'avais un coup de cœur, bon, elle s'est détachée, hein, du magazine. Voilà, pour ce modèle-là, on va passer donc là carrément donc autre chose. Mélange patchwork et broderie pour ce petit panneau automnal. Donc issu du Simply Vintage numéro 32. Oui, de ce modèle-là, de ce magazine-là. Voilà. Donc, je vous remontre. Je vous avais montré la dernière fois, donc c'est la broderie qui était presque terminée. J'avais bien avancé. Alors, et là je vous montre le rendu, puisque terminé là. Alors, je recentre ça. Très bien. Hop, hop, hop. Et voici le rendu. Alors, ben, en entier, c'est mieux déjà. Voilà. Hop. Donc, sur une petite branche. Voilà, je vous montre. Alors, modification. Comme vous pouvez le voir, là, vous avez normalement du point d'épine. Alors déjà, sur la photo, ça me plaît déjà pas trop. Je me suis dit, bon, je suis le modèle, j'ai fait point d'épine au départ, ça me plaisait pas du tout. Ensuite, je me suis dit, ça faisait des pics, ça me plaisait pas du tout. Ça s'est confirmé, hein, déjà sur la photo. Bon. Après, je me suis dit, ben, je vais mettre des petits points de nœud, comme ça, voilà, ça va arrondir, ça va rajouter de la douceur, des courbes. Points de nœud. Pas partout, hein, pas sur tous les pics, hein, sur 2, je crois. Ça me plaisait pas non plus. Je me suis dit, bon, j'en mets un peu plus. Toujours sur une première bande. J'ai dit, bon, alors sur les pics, c'était 1 sur 3. Je mettais 3 petits points de nœud, comme ça faisait comme un petit bouquet. Ça me plaisait pas non plus, c'était trop lourd. Bref, j'ai dit non, il faut que tu trouves autre chose. Il faut que tu trouves autre chose. Donc bah, finalement, voilà. Comme vous savez, j'adore la dentelle. Pourquoi j'en fais également. Et là, bah, du coup, j'ai trouvé une dentelle, bien sûr, chinée. Voilà, et puis finalement, bah, je l'ai mis. Et ça cassait un peu les lignes droites, parce que j'ai pas pris volontairement un entre-deux. Voilà, mais vraiment avec une bordure. Voilà, avec une bordure, quoi. Et donc, du coup, des courbes en bordure. Voilà, ça. Donc, je l'avais, je sais pas si. Voilà, je l'ai brodé donc avec un fil avec de la laine, hein, de la laine d'Aubusson, voilà. J'ai plein d'échevettes de laine d'Aubusson dans les tons marron bordeaux, enfin voilà, voilà qu'on retrouve dans le feuillage. Et puis j'ai rajouté, ben voilà, hop, des boutons, alors, bien sûr chinés, hein, toujours. Alors c'est pas les 4 mêmes, j'en avais pas 4 identiques, j'en ai trouvé deux sortes, enfin c'était les mêmes avec des petites teintes différentes, mais voilà, 2 de chaque, mais de teintes différentes. Oh ben je suis très bien, donc voilà. Et puis ben je l'ai donc quilté. Alors je voulais pas que les points se voient parce que déjà il y a ces points là visibles. Voilà, c'est déjà ça et j'en voulais pas en rajouter d'autres. Donc j'ai quilté, vous voyez, au niveau de la bordure écrue là ici. Hop, je l'ai fait tout le long comme ça. Sauf qu'après là, quand on arrive ici, hop, j'ai décalé, j'ai repris à l'intérieur, hop, j'ai repris à l'extérieur pour que ça soit le moins possible. Voilà, je sais que ça peut être aussi décoratif, hein, le fait de quilter, enfin les points de quilting, mais là je ne souhaitais pas. Alors je vous montre juste derrière vite fait, voilà, regarde, hop.
Voilà, on voit bien là les... Bon, c'est pas le plus joli, hein. C'est quand même plus joli de ce côté-là. Voilà. Et puis ben voilà, fixé, voilà, j'ai fixé une dentelle. Et puis un petit branchage ramassé, voilà, lors de mes balades au bord de l'eau là. Voilà, donc très contente du rendu. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Par contre, j'avoue que pour les petits carrés là, alors effectivement à la main, ce sera plus facile à gérer, hein, pour pas qu'il y ait l'écart. Mais je l'ai voulu faire à la machine. Je me suis dit non, je prévois de faire d'autres ouvrages, mais très grands ouvrages pour le coup. Donc non, il faut que je m'habitue, je trouve, voilà. Et bon voilà, après plusieurs reprises, j'ai compris certaines choses, et puis c'est passé, voilà, à peu près. Hein. Voilà mon petit ensemble, enfin mon petit panneau d'automne que voilà, terminé, qui va rejoindre, je crois, le mur derrière moi, hein, avec le reste. Encore quelques jours. Voilà. Non, puis c'est vrai que j'aime bien. Alors j'ai bien sûr mis entre deux, j'ai pas mis un molleton, j'ai mis une ouatine parce que je fais ce que j'ai. Et puis pour ce qui est des tissus, alors là on voit pas bien, mais en fait c'est un tissu, il est pas écru, hein, enfin il n'est pas uni, pardon. Il est bien écru, mais je sais pas si on voit, il y a des petites fleurs blanches, si on peut voir un petit peu. Bon, c'était le même ici, hein, bien sûr, que j'ai choisi. Hein, voilà. Et puis, des tissus, c'est des chutes de tissu patchwork. Là. On est sur tout au coton. Hein. Voilà, je vous avais dit, donc dentelle et boutons chinés, bien sûr. Voilà. Donc, très contente de mon petit panneau automnal brodé et... Enfin, non, patchwork et brodé et quilté. Super. J'avoue que j'aime beaucoup le mélange, effectivement, broderie, patch. Et il manque, c'est l'appliqué. J'aime beaucoup aussi l'appliqué. Mais j'ai déjà repéré d'autres modèles à faire. Où là, il y aura bien les trois. J'aime beaucoup l'ensemble. Voilà, puis c'est vrai que je vais rajouter les boutons parce que j'aime qu'il y ait un petit peu de relief en fait. Alors il y avait déjà du relief avec la broderie, notamment tout ce qui était voilà, boutons, point de nœud là. Et puis point de bouclette pour légèrement, mais surtout point de nœud qui donne un petit peu de relief. Mais voilà, j'aime bien que ça soit pas complètement plat. Quoi. Voilà. En tout cas, voilà. Bon, donc ça. Hop. Alors, oui, c'est ok. Je peux continuer. Donc là, c'est... Hop, je fais un petit peu de place. Je fais un peu de place. Alors, on va passer à la couture. Enfin, couture accessoire. Hein. Voilà comme j'aime faire. Avec voilà, des chutes. Et j'ai refait des petites pochettes. Pochette à ce qu'on veut, hein, à projet, mais ça peut être à lingerie, ça peut être... on y met bien ce qu'on veut, à foulard, on y mettra bien ce qu'on a envie d'y mettre. Voilà, donc la première. Voici la première. Ça c'est la plus petite, hein, parce que j'ai fait avec pareil, hein, mes chutes de tissu, et ça ne me permettait pas de la faire plus grande. Hein. On y a vu ce tissu là. Donc là, celle-ci, elle fait 29 par 29. Voilà. Hop, je vous montre le dos. Donc tout coton, beaucoup de tissu, de chute, ouais, coton patchwork, voilà. Là, j'ai rajouté donc une bande donc, de dentelle chinée. Et par contre, j'ai crocheté, j'ai mis une petite fleur que j'ai moi-même crochetée. Là au centre, voilà, au milieu. Voilà. Alors, les boutons aussi, bien sûr, chinés, là, boutons en bois. Je les ouvre pas tous parce que bon, voilà, ça va. Là, je vous montre juste à l'intérieur, voilà, doublé
Là, j'ai pris du marron, pas du blanc. Voilà pour la première. Alors, la deuxième. La deuxième, donc après toutes les autres que je vous présentais, elles sont de la même, à peu près de la, à 1 cm près, hein, elles sont toutes identiques. Elles font entre 30 et 32. Donc souvent c'est 32 haut et 32 de large. Voilà, donc la deuxième. Voilà. Je vous montre avec hop, dentelle et petite fleur au crochet. Là, pareil, doublé en marron. Hop. Hop. Voici. Une autre. Voilà, peut-être un peu plus clair. Alors, hop, c'est plus simple. C'est vrai que. Alors, c'est pas uni, hein, c'est pareil, c'est un tissu. Je crois que c'est le même que j'ai utilisé sur mon panneau. Ouais, c'est un tissu, je sais pas si on va le voir. Hop, si, on va voir. Il y a des petites fleurs, hein, il est écru avec des petites fleurs blanches. Voilà, il n'est pas uni. Pareil. Bouton dentelle chiné, petite fleur au crochet. Pareil derrière. Une autre, hop. Voici. Le dos. Donc bien sûr entoilé, hein. Toutes mes pochettes sont entoilées. Pardon. Hop, je vous montre de près. Alors dentelle est crue, hein. La petite fleur aussi. Pardon. Voilà, ça peut paraître blanc mais c'est écru. Voilà. Hop. Ensuite, une autre. Voilà, très automnale. On y retrouve d'ailleurs le fameux tissu de mon panneau patchwork. C'était ce joli tissu à feuilles. Oh, magnifique. Hein, hop. Qui est doublé. Ah oui. Marron. Doublé marron. Ah oui, je voulais vous montrer la doublure. Ah oui, la doublure, j'ai oublié de montrer la doublure ici. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, encore une teinte. Hop, voici. Alors, je vous montre les petits motifs de plus près. Petits écureuils, hérissons, chouettes, hibou. Voilà. Là par contre, ouais, là c'est blanc. Voilà. Et dernière, avec les écureuils, ce super tissu. Magnifique tissu écureuil. Voilà. Hop, doublé en marron. Voilà, tout coton, à part celui-là où je crois que c'est un mélange, je crois me souvenir, je crois que c'est un mélange coton, il doit y avoir un peu de polyester dedans. Légèrement, hein, mais voilà. Mais sinon, tout est 100% coton. Voilà, jusqu'aux dentelles. Et bien sûr, les fleurs que je crochette, qui sont bien sûr en coton également. Voilà. Donc voilà pour mes pochettes, donc voilà, que vous pourrez trouver, qui sont disponibles sur ma boutique Etsy. Voilà. Maintenant, on va passer à mes trésors. Mes trésors chinés, hein, comme chaque mois.
Alors, je vous montre. Donc, trésor chiné. Oh, j'étais, enfin, on peut pas dire raisonnable, mais non, je suis moins allée. Là, j'ai dû y aller. Enfin, en même temps, je suis revenue. Ma vidéo, je crois, est sortie le 31 octobre, il me semble. Donc là, je reviens un petit peu plus vite, on va dire. Un petit peu plus. Voilà, j'ai mis il y aura moins de temps entre deux vidéos là. Donc voilà, je suis allée signer, je crois qu'une seule fois. Bon, donc voilà, un petit coupon. Lainage, enfin, de type lainage. Hein, ce que c'est, je n'ai pas brûlé, je n'ai pas fait de. Voilà, c'est vraiment un petit morceau. Hop, c'est vraiment hop, un petit morceau de lainage. J'aime bien justement pour même des appliqués, patchwork, tout ça en lainage. Et puis pour de la slow stitching. Voilà, prendre le temps de faire les choses. Un de broder. Un autre là, je crois que c'est un. Ça doit être un. Ouais, c'est un dessus de canapé. Oh là là. J'ai adoré le tissu. Un dessus de canapé. Oh, j'ai beaucoup aimé le tissu. Voilà, en coton, hein, un super coton, ce qu'on appelle un satin de coton. Vraiment très très beau. Voilà. Ensuite, alors dans d'autres pièces, regardez, hop, ce que j'ai trouvé, ce mini bavoir de bébé. Oh là là, regardez ça. En dentelle. Regardez ça, toute la dentelle au fuseau, tout autour. Main mécanique, ça. Bon. En tout cas, très très joli. Oh là là, j'ai craqué. Magnifique travail. Je me suis trouvé petit napperon, enfin petit ou grand napperon. Je vous montre l'endroit, c'est quand même plus joli. Voilà, un magnifique napperon, vous voyez, hop, bordé d'une dentelle. Hop, fuseau. Voilà, magnifique. Ensuite, alors celui-ci, plus grand. Je vais vous tout montrer. Hop. Ici, à peu près. Voilà, le plus grand. De forme. Oula, celui-là, vous voyez, regardez, hop, il a un petit trou là. Hop, mais bon, j'en ferai mon affaire. Je vais transformer. Magnifique. J'ai trouvé des. Je vous montre bien sur l'endroit, ouais. Ah, les couleurs très très belles des broderies. Avec la dentelle. Voilà. Magnifique. C'est mon mot, hein, magnifique. Tout est merveille, magnifique. Là, c'est un haut de drap. Une bordure de drap. Alors là, je crois que c'est... Non. Je vous montre. Voilà, c'est juste la bordure. Vous voyez, c'est vendu juste la bordure. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Attendez. C'est pas trop... Moi, je vois pas ce que je vous montre. Vous voyez, hop, magnifique aussi. Oh là là, ce petit nœud là. Hop. Petite bordure. Voilà, bon, bref. Une merveille. Et encore une autre bordure de drap. Alors là, donc bordure de drap, là ancien, vous voyez, avec même des jours là. Donc, ces fleurs brodées, magnifique. Et en plus, vous avez, il y a un médaillon. Oh, une merveille. Alors, c'est dans quel sens? Normalement, c'est dans ce sens-là. Ah, c'est. Comme j'aime beaucoup, vous allez voir. Si,
voilà, je ne sais pas du tout ce que je montre. Attendez. Là, voilà, le médaillon. Et avec les roses, voyez, hop, à côté. Oh, je vois rien. Bon, voilà. Voilà, donc des hauts de drap. Merveilleux, magnifique. Et puis, alors, et puis pour terminer, alors, j'avais trouvé aussi un petit galon. Bah, carrément. Hein. Carrément, le rouleau. Alors, je vous montre. C'est un petit galon. Voilà. Je sais pas, vous voyez le petit galon? Voilà. Et c'est un ruban qu'on appelle armé. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez un petit fil un petit fil de thon, je sais pas quoi, en bordure, voilà, qui permet voilà, d'y faire des formes, des nœuds, etc. Et par contre, si vous voulez l'utiliser pour la couture, bah, il suffit juste d'enlever les, voilà, de tirer les fils, comme on voit là. Je sais pas si vous le voyez, le petit fil sur ma main. Pas sûr. Si. Voilà le petit fil, hop, il suffit de l'enlever et comme ça devient un galon, un ruban souple. Voilà, pour utiliser en couture ou autre chose. Ah, bon, bah, le rouleau entier. Voilà. Ensuite, super galon, je l'avais déjà repéré, je ne l'avais pas pris. Magnifique galon, il y a du lin et viscose, une tresse. Ah là là, magnifique. Bon. Ensuite, un autre galon. Ben, je pensais que j'avais trouvé pas mal de galons et je pensais que ben, ça faisait quand même peut-être pratiquement un mois que j'étais pas allée, 3 semaines à mois. Je me suis dit, il n'y en aura plus, quoi. Je suis pas la seule passionnée et quelqu'un, ben voilà. Et ben si, il y en avait encore. Voilà, le galon. Celui-ci, galon brodé, donc. Voilà, magnifique. Et alors, là, c'est le clou du spectacle. Une dentelle. Alors, magnifique. Alors, c'est une dentelle brillante. Alors, plus on dirait d'ameublement, mais voilà. Regardez ça. Oh là là. On fait ce qu'on veut avec un. Mais, je l'ai trouvé, mais magnifique. Oh, magnifique. Et en plus, regardez. J'ai trouvé un gros. Alors là, il y a du métrage. Là, j'avoue que. Bon petit clin d'œil, Pauline, si quand tu viens. Voilà. Entre autres, hein, tu voilà. Pourras repartir avec un petit peu, si elle te plaît, de cette dentelle-là. Ouais, magnifique, hein, vraiment. Superbe. Gros coup de cœur. Voilà. Et pour terminer, voilà, il se vend beaucoup parce qu'il y avait des. Avant, c'était dans des gros bacs, ou voire des cartons, des boutons tout mélangés. Alors, autant vous dire que pour les gens qui ont besoin d'un bouton particulier, voire et de plusieurs pour le coup. Oh, bon, bref, pour trouver, tu passes la journée, quoi. Pour essayer de trouver plusieurs boutons identiques, quoi. Donc après, ils sont. Bon, ça se vendait pas, en fait, hein, comme ça. Donc, du coup, ils ont décidé de mettre ça dans des sachets, en fait. Et là, ça part bien. Voilà, regardez. Ah, par contre, tout est mélangé, on sait pas ce qu'on a, hein, bien entendu. Hein. Mais j'avoue que j'ai pris celui-là parce qu'en plus, j'ai vu, regardez là, je peux l'ouvrir. Hein. Hop, il y a des petits boutons. Là, il y a des petits boutons en nacre. Oh, voilà, tout petit. Oh, donc j'ai pris ce sachet-là, il y en avait plein. Voilà, et le sachet, donc, voilà, donc tout mélangé. Hein. J'adore trier les boutons, j'adore tous les boutons comme ça. Oh, tous, ah, sans exception. Vous
Parce que même s'il y a des couleurs un peu ternes, hein, on peut les recouvrir de tissu, de papier, ou même les appliquer, faire des points de broderie avec. Bref. Donc, ah non, j'aime tous. Voilà. Et 1 € le sachet. Donc voilà. Comment dire? Non, on peut pas. Bon, des boutons, j'en ai déjà beaucoup, mais voilà. Mais ouais, passionnée. Ouais, donc ben voilà, je pense que... Ah si, je voulais aussi vous parler... Alors, je vais vous parler aussi de quelque chose. Donc là, voilà, pour ma Chine, voilà, de Emmaüs, là. Ma dernière Chine d'Emmaüs. Voilà, donc là, c'est bon. Oui, je voulais vous parler aussi de... Alors là, par contre, j'ai mon portable, je vais vous montrer... voilà, que j'ai découvert en fait via je crois que c'est Instagram qui m'a envoyé ça. Et il s'agit en fait c'est un site américain qui propose en fait des revues numériques anciennes de broderie. Alors vous connaissez peut-être, je ne sais pas, hein, mais en tout cas moi je l'ai découvert il y a peu, à peu près un mois, enfin oui c'était le mois dernier c'est sûr. Ça s'appelle The Gift of Stitching. Ça, c'est le nom du magazine. Et il proposait les magazines, c'est des magazines donc anciens et donc numérisés. Hein. Et là, donc ça s'appelle, donc je vous montre, hop, c'est ça. Bon, c'est ça, c'est le numéro, ça c'est le numéro de février 2008 par exemple. Enfin, c'est la couverture en tout cas. J'essaie de vous montrer au mieux. Voilà, The Gift of Stitching. Mais je vous mettrai le lien hein, en barre d'infos si vous voulez aller voir. Parce qu'il proposait non pas 1, pas 2, pas 10, pas 15 numéros, mais écoutez bien, 72 numéros, 72 numéros pour 29,95 $. Bon, bref. La conversion, je ne sais pas comment ils font, mais c'est la même chose en euros. Voilà. Donc, on va dire pour une trentaine d'euros, 72 magazines de points de croix numérisés. Comment dire? Alors, effectivement, ce sont des anciennes revues. Hein, ce sont des revues qui datent de 2006. Et le dernier numéro, le 72, c'est le premier, il n'y en a qu'un, de 2012. C'est le premier numéro de 2012, qu'il y en avait 4, je crois, dans l'année. Non, pas dans l'année. Oh, je sais plus. Bref, peu importe. Hein. De 2012, en tout cas, il n'y a qu'un seul numéro. Et... non, je me suis dit, il faut que j'aille voir. Forcément. Je suis allée voir. Alors, là, donc, il y a bien sûr des broderies, on va dire un peu vintage, un peu, voilà, tout me plaît pas, c'est évident. Mais par contre, ce qui était bien sur le site, c'est que ils proposent des youtubeuses en fait qui montrent ce qu'elles ont, qu'elles ont acheté bien sûr ces revues, mais du coup elles partagent les modèles qu'elles aiment bien. Donc du coup, ça vous permet de voir un petit peu s'il y a des modèles parmi ce qu'elles proposent, s'il y a des modèles qui peuvent vous plaire. Bon voilà, très vite, moi je suis allée voir, j'en ai voir qu'une seule, j'ai regardé les premières minutes et j'ai vu tout de suite qu'il y avait déjà plusieurs modèles qui me plaisaient. Et je me dis pour 30 €, franchement, voilà. Alors il y a majoritairement c'est que du point de croix et par contre il y a aussi du black work. Voilà, beaucoup de petits modèles de black work. Aussi pratiquement dans chaque revue. Mais sinon, voilà, que du point de croix. Il y a des modèles de créatrices connues. Il y a même Marie Suarez, par exemple, créatrice française. Là, il y avait The Prairie Schooler. Il y a des modèles il y a une modèle de Janet Douglas. Alors, donc voilà, c'est quand même modèle donc ancien. Il y a aussi des samplers. Donc, c'est vraiment quand même, voilà, faut aimer ce style de broderie. Voilà, en tout cas, j'avais envie de partager ça parce que je me suis dit waouh, quoi. Waouh. Oui, je ne pouvais pas ne pas vous le partager, de vous en parler.
oui, en tout cas, moi, c'est vrai que quand j'ai reçu ça, j'ai pris des notes tout de suite, hein, parce que 72, ça met pas mal de temps, hein, à feuilleter tout ça. Et puis du coup, voilà, j'ai tout de suite pris note de telle revue, tel numéro, ce qui me plaît, parce que je peux pas me souvenir, sinon c'est pas possible de se souvenir sur 72 modèles, où se trouve, dans quelle revue se trouve tel ou tel modèle, etc. Coup de cœur. Donc voilà, et j'en ai trouvé beaucoup, beaucoup qui me plaisent, dont peut-être que je vais en commencer, et d'ailleurs je vais en commencer, je pense, à au moins un que je présenterai dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment, voilà, je souhaitais vous partager cette trouvaille, tout simplement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ce sera une vidéo peut-être un peu plus courte que les autres. J'ai souhaité revenir un petit peu plus tôt que d'habitude parce que je me suis dit, je souhaitais aussi revenir avant les fêtes. Hein. Donc, avant les fêtes. Donc voilà. Et j'espère en tout cas que ce que je vous ai partagé vous aura plu. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. J'y réponds à chaque fois avec un immense plaisir. Et puis, poser des questions aussi, n'hésitez pas. Hein. Je vous répondrai vraiment. Voilà, et puis je vous souhaite bien sûr de trouver du temps pour créer, hein, bien sûr, faire ce que vous aimez, ce qui a du sens pour vous. Voilà, et puis sans trop se soucier d'ailleurs de s'il y a un but précis, parce que c'est vrai que des fois, notamment moi, beaucoup au crochet, voilà, je faisais beaucoup de choses, des petites fleurs, des feuilles, des choses comme ça, et voilà, je n'ai pas d'idée précise, mais après je suis contente de trouver au moment où je fais des petites pochettes, je fais des choses comme ça. Ah tiens, j'ai des feuilles, j'ai des choses faites, ça c'est bien. Donc voilà, pas forcément avec une idée précise de ce qu'on souhaite faire, mais juste pour le plaisir en fait. Voilà, pour le plaisir que ça procure, sachant que broderie, crochet, patchwork, moi je trouve ça un côté, surtout la broderie, le crochet, tricot c'est pareil, hein, un peu méditatif d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, j'adore broder effectivement dans le silence en fait. Hein, j'aime beaucoup. Enfin, le silence que je n'ai pas forcément parce que j'ai mes oiseaux sur mon balcon qui sont là tous les jours puisque je les nourris tous les jours et tous ces petits puis ils viennent très très nombreux. Hein, donc c'est beaucoup de pia 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 pia. Très très agréable. Très agréable. C'est un bonheur de les voir venir manger. Puis maintenant, en plus, ils restent sur mon balcon. Ils s'amusent dans les jardinières. Je sais pas, on dirait qu'ils font des bains de terre. Je sais pas. Ils se roulent. Ils font des petits... Je vois bien, ils font comme des petits creux, des petits... Voilà. Ils font comme un petit peu leur petite toilette. Je sais pas, c'est incroyable. Majoritairement des moineaux. Et puis, j'ai aussi des mésanges charbonnières et mésanges bleus aussi qui viennent. Adorables. Bon bref, donc c'est sous les petits piou-piou-piou-piou, petits cuicui de mes oiseaux souvent que je brode et c'est vraiment très très agréable à l'oreille, voilà, de les entendre. Vraiment. Donc voilà, je vous souhaite aussi, pareil, broder dehors, je le fais un peu moins parce que c'est quelque chose que j'aime faire tout au long de l'année lorsque le temps me le permet. Là avec ces derniers temps où il y a eu énormément de pluie, forcément là je l'ai pas fait. Hein. Mais bon, dès qu'il fait un petit peu, dès qu'il fait beau, bien habillé, hop, je peux même en plein hiver, hein, ça m'arrive de me caler, hop, m'asseoir sur un banc et de broder. Souvent il y a du soleil et donc il chauffe. Hein, donc voilà, ça m'arrive de broder aussi dehors. Puis comme j'habite au bord de l'eau, c'est vraiment d'une rivière. Hein. Vous savez, je suis pas au bord de la mer, ni de l'océan, c'est une rivière. Voilà, c'est un vrai plaisir. De faire ça dehors, encore plus que chez moi. Hein. J'avoue que quand c'est possible, c'est encore mieux. Voilà, je vous souhaite en tout cas de broder ou à l'endroit qui vous sied le mieux, en tout cas qui vous ira le mieux.
Enfin, broder, crocheter, coudre, enfin, ce que vous voulez, quoi. Voilà. Et puis, bah, surtout, encore comme j'aime à le dire, que surtout que la joie et la paix intérieure, vraiment, vous accompagne à chaque moment de la vie. Voilà, tout n'est qu'expérience, c'est ce qu'on vient faire sur cette terre, en fait, hein, le temps de notre passage. Je ne sais pas combien de temps il va durer, hein. Voilà, on vient faire des expériences. Bon, voilà. Mais surtout, et se rappeler qui on est vraiment aussi, quoi. Ce qu'on a bien oublié, enfin en tout cas ce qu'on a oublié, ce qu'on nous a fait oublier en tout cas depuis notre naissance par un conditionnement en tout cas. Donc voilà, c'est se recentrer, savoir voilà, se retrouver et savoir qui on est véritablement, quoi. Et voilà, et on est avant tout de la joie en fait, on est avant tout amour et joie. Donc voilà, je vous souhaite voilà, la paix, comme je dis, la paix, et donc la joie, quoi. Ça c'est clair. Puis aussi pour un monde meilleur, ça c'est évident que si on veut la paix dans le monde, c'est d'abord la paix en soi, en chacun de nous, pour qu'elle puisse justement jaillir à l'extérieur et se multiplier en fait. Je pense que c'est contagieux aussi. Voilà, bon, je m'arrête là. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien et puis à très bientôt.